Monsieur Issa Ngoma Mavungu est directeur des études et statistiques de communication et de la Direction générale des impôts. C'est la partie de cette administration qui est dans les chiffres, qui est dans l'analyse, qui est dans l'objectivité. Nous lui demandons maintenant à monsieur Ngoma Mavungu de nous parler des implications de cela, notamment pour la collecte de l'impôt, attentes et constats. À vous la parole. Merci pour la parole. En fait, la TVA, ça devait être l'impôt par excellence sur lequel le pays devait s'appuyer pour son développement. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était la déception. La déception parce que la TVA n'est pas au rendez-vous. Quand nous l'avons introduit en 2012, les gens avaient une peur bleue de la TVA. Mais après, ils avaient compris que c'était un impôt qui pouvait leur permettre de développer leur entreprise. Au lieu que l'État se développe, mais de développer l'entreprise. Alors, la TVA, c'est un impôt qui a beaucoup de tentations parce que ça génère énormément de liquidités. Et ces liquidités-là font que si la surveillance n'est pas au rendez-vous, l'entreprise fait main basse sur ses ressources pour son propre financement. Au lieu de recourir à la banque, il recourt à la TVA. C'est ça, en fait, qu'on a constaté. Et puis, la TVA, c'est un impôt aussi très tentant pour la concurrence. Parce que souvent, la CGT s'en sert pour faire une concurrence déloyale. À côté des autres qui facturent la TVA, si on a l'occasion de ne pas facturer, on ne facture pas pour mieux affronter les marchés. Et même on demande aux clients s'ils veulent une facture avec TVA ou pas, pour mieux écouler les produits et services. Donc, il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne la TVA. Et la TVA, c'est un peu comme un cancer qui parasite aussi les autres impôts. Parce que si on la fraude, il y a des répercussions aussi en matière de l'impôt sur les bénéfices. Donc les deux vont ensemble. Cela veut dire que quand le diagnostic de la TVA est mauvais, c'est l'ensemble du dispositif de mobilisation des recettes qui est malade. Et présentement, c'est le cas où nous nous trouvons. La TVA est malade, la mobilisation des recettes est malade. Nous avons un peu de chance. Nous bénéficions de l'économie des rentes avec les minéraux. Quand ils se comportent très bien, nous avons des recettes. Mais s'il n'y avait pas de minéraux, notre situation aurait été vraiment déplorable. Parce que la TVA ne donne pas, disons, les rendements qu'on attend. Donc, si le système fiscal est bon, la TVA, c'est l'impôt qui procure le plus de recettes. Mais nous, c'est l'inverse. C'est l'IBP des miniers qui procure le plus de recettes. C'est pourquoi nous voulons inverser la tendance. Et parmi les mécanismes que le gouvernement a proposés, c'est notamment la facture normalisée. Ça devait nous permettre de lutter contre la fraude. Ça, c'est le premier objectif, parce que je viens de vous dire que c'est un impôt qui est propice à la fraude. Et puis, d'élargir l'assiette fiscale. Parce que, avec l'économie informelle qui viendra au formel, il y aura de plus en plus de contribuables qui vont répondre. Alors, jusque-là, la TVA, c'est l'affaire des grands assujettis. Des entreprises moyennes, le rendement est vraiment nul. Les petites entreprises, n'en parlons pas. Nous sommes en train de les amener à être fiscalisées. Donc, bref, pour la TVA, c'est un défi que l'administration doit lever. C'est le défi de collecte des informations. Parce qu'il y a des millions de transactions qui se passent au sein des entreprises. Pour vous en convaincre, allez seulement dans un supermarché, vous allez voir que à chaque minute, il y a des ventes. Et chaque fois qu'il y a vente, il y a TVA. Il y a combien de transactions?
Et comment l'administration doit-elle surveiller ces transactions? Parce que ce sont des transactions qui se renouvellent en tout instant. Dans les magasins, dans les garages, dans les, je ne sais pas, dans les sociétés de télécommunications, chez chaque minute qu'il y a une transaction de TVA. Donc, pour l'administration, c'est un problème de maîtriser l'ensemble de ces informations. Alors, une administration qui ne maîtrise pas l'information en matière de la TVA, en tout cas, il ne peut pas être à mesure d'élever les défis de la TVA. Donc, on nous dit qu'il y a beaucoup de recettes, mais de l'autre côté, il y a un pendant qui veut que l'administration ait d'abord l'information et maîtrise cette information. Et cette information, comment nous l'avons? Souvent, nous avons des déclarations, mais l'information que nous pouvons avoir à partir des déclarations n'est pas suffisamment honnête. Parce que la CGT a tendance à minimiser cette information, donc à ne pas déclarer la vérité à travers cette information. Alors, ça pose des problèmes. Si nous devons seulement travailler avec les déclarations, nous ne pouvons pas nous en sortir. C'est pourquoi on a besoin de l'outil moderne qui vienne à la ressource de l'administration pour résoudre cette problématique. Et parmi les outils, on a imaginé, il y a la facture normalisée. Donc, c'est un grand outil qui va nous permettre d'abord de collecter davantage l'information que nous n'avons pas parce que nous nous limitons au niveau des déclarations. Quand bien même nous sommes en train de faire des efforts aussi pour améliorer la qualité de l'information au niveau des déclarations. Parce que vous savez que depuis cette année, nous sommes en train d'améliorer les annexes à la déclaration, les annexes sectorielles qui vont nous permettre que dans la déclaration, qu'on nous donne un peu plus de détails sur les chiffres d'affaires, soit par produit, soit par centre de vente. Donc, pour les alimentations, prenons telles que pour Kin Marché ou autre alimentation, on va détailler, voilà, pour tel magasin, tel chiffre d'affaires. Si les 100 millions que nous avons déclarés, les magasins qui est à la Gombe autant, les magasins qui est à Lipen autant, les magasins qui est à Matadi autant, bon, ça permet un peu d'avoir une grande visibilité au lieu de nous donner seulement un montant global. Parce que souvent, on cadre les chiffres. On se dit d'habitude, on déclare 1 million, nous avons réalisé 10. On ne peut pas déclarer 10 millions parce que notre moyenne de déclaration, c'est 1 million. Et tout ça, parfois, c'est fait avec l'aide des professionnels que nous sommes. Ça passe, et puis on déclare. Donc, la déclaration, en fait, est devenue symbolique. On déclare, c'est un peu, ce n'est plus un impôt, c'est un peu de l'aumône qu'on vient donner à l'administration. C'est le terme qu'il faut. L'aumône. Donc, on vient, on se débarrasse parce qu'il faut une obligation fiscale à remplir et on ne s'arrête pas là. Il y a même ceux qui privent l'administration de cette aumône. Parce qu'en tout moment, il y a des déclarations avec des crédits. Non pas qu'ils donnent l'aumône à l'administration, mais demandent à l'administration de lui donner l'aumône en créant un crédit sur l'administration. Donc vous voyez donc la TVA telle qu'elle se présente, donc toute personne vraiment devait se révolter. En tant que personne créée par Dieu, on devait se révolter parce que nous n'avons pas, on nous prive des moyens les plus importants pour avoir l'argent et arranger le pays. Donc la facture normalisée est là pour nous aider à collecter les informations que nous n'avons pas, les traiter, non plus pour que les contribuables puissent profiter de la TVA, mais pour que l'État profite de la TVA. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Donc jusque-là, faute de la collecte des informations qui sont importantes avec les transactions de la TVA, et l'administration qui n'est pas suffisamment outillée pour surveiller, c'est la CGT qui profite de la TVA en lieu et place de l'administration. Et vous voyez même les booms immobiliers à travers la ville, la TVA n'est pas loin. N'est pas loin. Ce sont des recettes. Si on fait vraiment l'analyse de ces recettes-là, on verra qu'une bonne partie de la TVA finance même ces autres.
Donc, je ne reviens pas sur le conseiller Liévin, on vous a brossé des avantages, mais je chuterai par là pour dire que c'est une réforme que nous devons soutenir. Nous devons tous la soutenir, et surtout, c'est une réforme que l'expert comptable doit soutenir, parce que l'expert comptable, en fait, il est comme l'interface avec l'entreprise. Si l'expert comptable ne joue pas franc jeu, c'est très difficile pour que la facture normalisée puisse réussir. Donc, on en appelle à vous, les experts comptables, de jouer franc jeu. Parce que jusque-là, ça n'a toujours pas été le cas. De jouer franc jeu pour que la facture normalisée puisse réussir et que l'État puisse se retrouver. C'est la grande recommandation qu'on peut donner ici, que vous devez collaborer, coopérer à la facture normalisée pour faciliter son application par l'administration fiscale, tout en étant l'intermédiaire, souvent attitré, qu'on veut que soit attitré entre l'administration fiscale et la CGT. D'ailleurs, vous l'êtes déjà. Vous l'êtes déjà. J'ai entendu au Sénégal qu'ils sont déjà dans la certification des déclarations. Si nous voyons que l'éthique monte en puissance au sein de la corporation, nous irons vers, disons que cet exemple-là du Sénégal. Parce que nous avons déjà commencé, on va aussi aller vers toutes ces opérations de certification. Nous avons commencé la certification des états financiers. Mais nous voulons aller plus loin si ça s'avère concluante pour qu'on certifie aussi des déclarations. Comme peut-être nous l'a dit l'expert comptable du Sénégal. Donc voilà un peu ce que je peux dire en complément de tout ce que les collègues ont dit sur la facture normalisée. Je vous remercie.